Hey, salut tout le monde, c'est Arnaud CV, première vidéo de la chaîne. Aujourd'hui, on va parler donc de Lawbreakers. Et oui, on y a joué, on a joué à la bêta, il est vraiment trop bien. On va vous parler un peu du jeu, du coup vous présenter certaines spécificités et comment justement on le joue. C'est assez compliqué, mais vous allez voir. Donc, Lawbreakers, nouveau jeu qui va sortir le 8 août, donc dans une semaine pile poil. On va checker un peu du coup les personnalisations. Donc là, vous avez toutes les infos, toutes les actualités. Et du coup, dans les personnalisations, on va voir les nouveaux persos. Enfin, les persos qu'il y a. Donc, vous avez d'un côté les lows et d'un autre côté les breakers. Les lows, les gentils, les breakers, les méchants, le yin et le yang. Donc, Sentinel Maverick. C'est un peu, on va dire, la Pharah de Lawbreakers. Iron Man Pharah. Avec un gros gun. Elles aiment ça, les filles, les gros fusils. Plutôt pas mal. Bien foutu quand même, hein. Elle est super cool. Vous avez la Weapon Arm, donc en fait il faut savoir que pour les armes vous avez du vert, bleu, violet, qui équivaut à un intermédiaire super exotique et boss. Vous avez les marques pour les coups de pied, parce qu'il faut savoir quand vous tuez quelqu'un avec un coup de pied, sur son écran il va voir la marque de votre chaussure. Un truc humiliant quoi. Vous avez son antagoniste, donc Tosca, beaucoup moins sexy. Moi perso, je l'aime pas trop au niveau du design. Elle fait vraiment peur. En plus, on dirait qu'elle a du sang qui lui sort des yeux. C'est trop pas beau. Donc elle a les mêmes spécificités que l'autre perso, hein, c'est son antagoniste. Ensuite, on a le mercenaire. On a Kintaro, je trouve que c'est un peu le soldat de Lawbreakers, pour ceux qui connaissent Overwatch. Il se la pète un peu ce mec-là, vous allez voir dans les dans ses mouvements, il se la pète un peu. Vous avez son arme également, le rifle, un fusil, on va dire un fusil d'assaut. Et vous avez son arme secondaire. Ah oui, certains persos ont des armes que des armes principales et d'autres ont des armes primaires et des armes secondaires. Certains de mes persos, ils ont du coup sur eux déjà des revêtements. J'ai déjà changé les apparences. Donc voilà, ça c'est pas son apparence normale, mais il est beau gosse comme ça. Après vous avez Titan, la classe des Titans. Chronos, trop pas beau avec sa tête de pieuvre. Et je trouve que c'est un des persos les plus casse-couilles du jeu parce que ils font mal, mais très très mal avec leur lance-roquette. C'est limite abusé quoi. Quand j'ai commencé le jeu, honnêtement, Chronos c'est Bombshell. Bombshell c'est la gentille, donc celle des lots, qui est juste là. Abusé quoi. Franchement, il vous mettre une balle, c'est fini pour vous. C'est dur à jouer, mais j'en ai vu qui les prenaient. Franchement, ils se débrouillaient pas mal dessus. Ils faisaient vraiment bien. Après, ça dépend du gameplay que vous avez vous déjà de base. Ensuite, il y a les assassins. Assassins avec Kitsune. Elle, je l'adore. Elle a des skins, mais alors trop bien. Elle fait un peu ninja. Et son arme principale, c'est le couteau à arc que vous allez voir tout à l'heure. Donc c'est le mode Kunoichi. Honnêtement, c'est le skin que j'ai envie de débloquer pour elle. Par contre, elle est hyper dure à utiliser. Avec les assassins, c'est abusé. Donc elle, on lui a coupé les jambes. Je sais pas pourquoi. Mais même style que Kitsune. Avec une double blade. Après, elle a un skin quand même que j'aime bien aussi. C'est un peu un skin de chat bizarre, je vais vous montrer. Ah, c'est L4, voilà. L4, franchement, trop beau. C'est le seul skin que je lui mettrais, je pense. Ouais, et ça, c'est l'arme l'arme des assassins. Il y en a qui sont pas mal. Surtout la lame d'Imperium, là, vraiment cool.
Ensuite, on a le Maestro. Bon, le mien, il a été changé. J'ai un exotique dessus. Mais il fait, je trouve, un peu arcaniste pour ceux qui connaissent Destiny. Avec lui aussi également deux armes, Alpha et Omega. Donc double flingue. Il est difficile à jouer également, je trouve, parce qu'on dirait qu'il tire une balle par une balle, et il y a une sorte de visée laser sur son flingue. Maestro, pas beau du tout. Alors, on a Nash. Nash, pour moi, c'est un peu le bastion qui a fait de la muscu et qui est un petit peu plus mobile. Voilà. Donc, il a changé sa tourelle pour un fusil. C'est la classe des Léviathans. Et les Léviathans, en fait, vous avez deux robots, en fait, qui sont vraiment quasiment similaires, en fait. Honnêtement, il n'y a rien qui change entre les deux, contrairement aux personnages humains, on va dire. Il faut aussi un peu penser à des Transformers, c'est avec leurs armures qui se mettent, qui s'enlèvent, etc. Alors, Toki, médecin de combat. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est une sorte de diva avec deux droïdes, on dirait des Pokéballs, des grosses coronesques avec lesquelles elle se rabat. Je l'aime bien. J'aime bien, en tout cas, bien plus que son antagoniste. Double fusil aussi pour elle, donc avec celui-là, elle lance des grenades. Et l'autre, c'est un petit flingue, en fait. Donc, lui, par contre, il est vraiment moche de ouf. Regardez-moi sa mâchoire. Je sais pas ce qu'il s'est pris dans la gueule, mais il a pas trop kiffé. Regardez, c'est moche. Avec son regard en coin, là, genre, qu'est-ce que tu me regardes, là, enfoiré? Il est vraiment pas beau. Il est laid, mais laid. Mais c'est les médecins du groupe. En avoir un dans l'équipe, honnêtement, c'est super sympa. Ensuite, ma classe préférée, les spectres. Deadlock, bah, j'adore l'avoir. Je préfère être chez les lots d'ailleurs que chez les breakers. Je trouve ce perso vraiment, vraiment trop stylé. Et au niveau du gameplay, il est vraiment trop cool. Donc, il a un fusil et un couteau. À savoir que vous allez le voir dans le sud de la vidéo, fusil pour tirer normal. Et la spécificité du couteau, c'est que vous pouvez attaquer avec, mais vous pouvez aussi envoyer la lame sur l'adversaire, sachant que la lame elle explose. Voilà. Donc passons un peu directement aux options. Donc vous avez la possibilité de faire des parties rapides et des parties personnalisées. Parties personnalisées où j'ai ici du coup les arènes, les modes de jeu, surcharge, transmission, blitzball, soumission. Soumission c'est un peu de la domination. Surcharge en fait vous avez une batterie à charger. Blitzball c'est comme du foot on va dire. Et l'autre, je sais plus c'est quoi, c'est transmission. En fait, vous avez une transmission en fait à envoyer. Voilà. Ensuite, non, ça c'est pas bon. Ensuite, non, ça c'est pas bon non plus. Non, c'est pas ça que je vais faire. Options, voilà. Alors, vous dans les options, vous pouvez tout régler. Surtout au niveau de la manette, c'est super bien parce que vous avez différents modes qui vous permettent de choisir les boutons que vous préférez utiliser en fonction des différents personnages. Moi, je crois que j'ai mis en alternatif. Donc, voilà. Je vais vous présenter un peu les mouvements de tous les persos. Donc le spectre, des breakers, L'ennemi a marqué. le médecin de combat, le Léviathan, stylé. Initialisation, transmetteur. Ouais, il a un peu de mal à mettre son casque. Maestro.
transmetteur volé. Kitsune, en fait, la classe d'assassin, c'est vraiment, on va dire, un peu les Spider-Man du jeu, quoi. Connecté. Ce mec-là est vraiment, vraiment moche. Je le supporte pas. Alors, je lui ai dit qu'Itaro, il se la pète un peu. C'était pas des blagues. Transmission Yes. ennemie à 25%. Et arrivé à la Iron Man. Ensuite, parmi les lots, bon, je vais en mettre au début. Du coup, la sentinelle. Arrivé en douceur, oui mon capitaine. Le mercenaire, c'est vraiment le petit soldat qui écoute, qui est bien rangé. Enfin, Axel, plutôt. 2, 1. Bombshell, ah oui, mais ça me fait vraiment penser à Zarya. Chargez la Vous voyez pas la ressemblance? Attendez. Et elle vous regarde genre, oui, c'est pas ma faute. L'ennemi a récupéré la batterie. Maestro, on dirait limite un ninja comme ça. Il fait des TP Un allié a obtenu la comme les batterie. arcas. Votre équipe charge la batterie. Ouais, alors là en fait je suis dans une équipe, normalement on est en train de jouer donc c'est pas vraiment cool ce que je fais, mais bon, c'est pour vous, c'est pas grave. Vous avez vu, elle a fait le pisse, comme Diva. L'ennemi a volé la batterie. Batterie Et perdue. le spectre, ah, lui par contre son arrivée, j'adore. Un allié a obtenu la batterie. Votre équipe charge la batterie. Allez, on va arrêter de vous présenter les persos. Ok, bam. Préparez-vous à combattre. On va passer sur des petites parties maintenant. 4. 3, 2, 1. Ok, alors oui, le spectre peut faire des dashs, c'est une de ses particularités. Il fait également des triples sauts. Là on est en soumission, ce qui veut dire qu'en fait c'est un peu de la domination en fait. Donc récupérer les points. Alors comme vous pouvez le voir, là c'est une des premières parties que j'ai faites, je crois que c'est même la première. La prise en main est super compliquée au tout début, surtout dans les espaces sans gravité. J'ai remarqué aussi une chose, c'est que quand on commence dans ce jeu, on oublie le point qui est le plus proche de notre spawn en fait. Non, je vais me faire. Ah oui. Un autre truc, c'est que ici, les coups de mêlée, ce ne sont pas des coups de poing, c'est des coups de pied. Sans la paire, ouais. L'allié est entièrement chargé. Grave. Donc là, c'est de la surcharge. On doit récupérer la charge qui est ici en fait L'équipe a pris la batterie. et la ramener dans notre camp. Vas-y, cours, vas-y. Surtout, ne jamais oublier à protéger ses potes. Alors, super important. Là, vous voyez, c'est une assassin. Les assassins sont vraiment hyper rapides parce qu'ils lancent des sortes de câbles en fait pour se propulser vers l'avant. Ils peuvent le faire jusqu'à 3 fois. L'ennemi charge la batterie. Donc, faut pas la lâcher. Votre équipe a pris la batterie. Allez, on y va. Et surtout, aider ses potes à sortir du merdier. Je te couvre. Voilà, là, c'est une assassin encore qui est devant. Il y en a une qui essaie de te devancer. C'est bon, on l'a eu. Votre équipe charge la batterie. Boum. Oh, ma bombe, elle lui a explosé à la gueule. Là, j'ai lancé du coup, ouais, comme vous avez pu voir, mon couteau qui a explosé à la gueule. Voilà. Et le super du spectre, c'est de lancer une sorte de rayon qui ralentit en fait les ennemis. Alors attention, votre couteau, s'il explose à côté de vous, ça vous fait mal en fait. Vous n'êtes pas immunisé contre votre propre couteau. Votre
Boum. Non, on rigole pas, nous. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, je suis premier en plus. Ah, beau gosse. Donc voilà. Donc ici, vous êtes considérés comme des MVP. T'as fait quoi, 7, 12 10 trucs. T'as joué 23 fois le truc. Ouais, 23 fois, genre on était sur le pont en fait à défendre ou à attaquer, ou truc comme ça, je pense. Alors ici, madame n'était pas un C. Hein. Normalement, c'était un A ou un S. C'est juste qu'en fait, on peut passer plus rapidement. Vous inquiétez pas. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on a des petites parties en attente de joueurs. C'est bien pour se chauffer un peu. Et surtout pour montrer aux autres c'est qui les boss. Comme ça, on met les choses au clair dès le début. Ce qui est bien aussi, c'est les voice lines des persos. Genre certaines actions, c'est hyper cool. Ça rend le jeu beaucoup plus vivant. C'est super. Je me fais un peu canarder là. Ah, j'ai foncé sur l'assassin, mon gars. Ouais, on joue aussi à Tekken hein, dans le jeu. Hein. Ça coûte coup de pied. Boum, qu'est-ce qu'il y a? Alors ici, c'est du beach ball. Donc en fait, on doit normalement récupérer la balle qui est au milieu. Alors, vous avez vu Spider-Man là? Vous êtes sûr là? Regardez bien. Alors, dans ce jeu aussi, on peut tirer, comme vous pouvez le voir sur le spectre juste avant, on peut tirer à l'aveuglette à l'arrière en fait. Donc le but du beach ball, c'est de prendre la balle et de l'envoyer dans le coin adverse. Mec, je vous l'avais dit, baseball, mon gars. Allez, but. Tac. Alors, particularité du spectre, je vous l'ai montré en plusieurs fois. Coup de couteau et vous tirez dedans, ça explose le mec. Tac, je recommence. Boum, dans les fesses, ça explose. Là, je vais recommencer. Donc là, c'est aussi un spectre devant, mais boum, dans la jambe. Tac, c'est parti, mon kiki. Voilà. Voilà, c'était une Pharah. Donc quand vous faites le super, vous décollez, hein, comme dans Overwatch. Elle, c'est un peu la Genji du groupe, donc dès qu'elle se rapproche de vous, vous reculez et vous tirez dans sa tête. Quand elle lance son super, vous entendez juste le... Voilà. Donc ouais, est-ce que c'est un bon jeu? Ouais, c'est un très bon jeu, c'est hyper addictif, hyper nerveux, honnêtement, je vous le conseille, c'est un très très bon jeu. Il sort le 8, je l'ai précommandé, donc si vous voulez qu'on joue ensemble, n'hésitez pas à me rajouter sur la PS4, et on se rejoint dessus. Tchuss les potos.